Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une multiple cuisine. J'ai de la viande en fait qu'on peut faire au four, qu'on peut faire sur une barbecue, mais je vais le faire à la poêle avec de l'huile. Donc voilà. Et ensuite ici j'ai du poulet qui est grillé, qui était au four. Et je vais le faire avec la noix de, comment on appelle, l'huile de palme. Ça c'est, oui, noix de palme. Voilà. Donc pour cela en fait j'ai des épices. Et on va suivre ensemble les étapes de la préparation. J'ai la marmite qui chauffe. Déjà. Je vais voilà, mettre comme ça quelque chose comme... je vais baisser le feu parce que sinon ça va cramer. Je vais rajouter mes oignons. Et je vais rajouter à mesure en fait mon huile. Hein. Pour pas que ça brûle. Voilà, donc je laisse mes oignons cuire gentiment dans cette huile. Mais je baisse le feu en fait pour pas que ça crame. Voilà, ça brûle moins et de moins cramer. Je peux rajouter à mesure, comme ça permet en fait à la pâte de pouvoir cuire. Et ensuite je vais mettre de l'eau, je vais mettre les légumes et je vais attendre que mes oignons soient bien cuits. Ils vont cuire mes oignons et ensuite je vais mettre de l'eau. J'ai chauffé l'eau par exemple, voilà, dans un truc. Et je vais rajouter. Donc pendant ce temps, ici, je vais couvrir et je vais passer à autre chose. Je mets à feu doux pour pas que ça brûle. Et là, j'ai mon huile qui chauffe aussi déjà et je vais faire griller ma viande parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire du barbecue. Je vais le faire à la poêle. Donc je fais cuire ma viande. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle les rognons. C'est des rognons de veau que j'ai acheté, que j'ai mélangé avec ma viande, les oignons coupés. Et je vais les faire revenir. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous demandez en boucherie. Il y a des rognons de porc, rognons de veau. Après, je ne sais pas, les rognons de quoi ça existe, mais je pense que oui, de bœuf, voilà. Toutes les viandes doivent en avoir. Voilà, donc, la viande. Vu que c'est pas au feu de bois que j'ai fait à l'huile, donc je retourne assez vite. Là, je peux monter le feu. Et voilà. Tu ne vois pas? Qu'est-ce que c'est? La viande. Attends. Bon, là pour moi, elle est voilà. Il faut regarder, détourner, allez, viens voir, détourner, aller-retour. Et c'est bon. Ici, gentiment, vous voyez, ça bouillonne. J'ai mon oignon qui commence à cuire. Ensuite, je vais rajouter le reste. Donc là, ma viande, je vais la sortir. Elle est bien. Attends, et j'ai ma belle viande. Je vais continuer jusqu'à ce que j'ai fini toute la préparation et on va voir la suite. Voilà, donc mes oignons sont comme je souhaite, hein, vu que ça va mettre quand même une vingtaine de minutes avant que ça soit prêt. Ma viande, elle est en train de gentiment prendre de la dorure. C'est une viande qui est idéale pour le barbecue. Hein. Vous pouvez faire le barbecue, vous le faites au feu de bois. Si vous n'avez pas, si le temps est mauvais comme par chez nous en ce moment, ben, vous pouvez le faire à la poêle aussi, c'est pas mauvais. Ou au four. Vous mettez au four en mode barbecue. C'est la viande que j'ai marinée préalable. Donc je vais vous expliquer mon système de marinade. Je compose voilà, avec ce que j'ai, les fines herbes, du sel, voilà pour faire ma marinade. La moutarde pas du tout, c'est vraiment à votre goût. Donc là,
pour moi, c'est les oignons sont, vous voyez, ils ont changé de couleur. Et on voit qu'ils sont, voilà, ils sont bons. Pour ceux qui connaissent cette sauce, dans certains pays, ils disent la sauce graine. Au Gabon, on dit le niemboué pour beaucoup. Donc, voilà. Moi, je vais rajouter des légumes verts, pas beaucoup, une poignée. Voilà, ça suffit. Je crois que pour les légumes, vous connaissez les étapes, comment je fais mes légumes. Oui, pas de problème. Bon. Là, je peux rajouter les morceaux de poulet découpés avec. Et je vais laisser cuire une vingtaine de minutes. Je vais verser, vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne, un peu bien, merci. Voilà. Avec de l'eau chaude. Et je vais le laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. Je couvre bien entendu. Et dans 20 minutes, on va se retrouver. Pour voir la finalité. Vous savez que le porc, il faut quand même le faire bien cuire, la viande de porc. C'est idéal quand elle est bien cuite. L'idéal là pour ces morceaux-là, c'était au feu de bois ou voilà, sur un barbecue. Mais bon, le temps chez moi est vraiment dégueulasse. C'est pas bon, il pleut. Alors, on ne peut pas faire un barbecue. Et comme j'ai pris exprès la viande pour le barbecue, on ne gâche rien. Et donc, je le fais de cette manière. Vous voyez comment ils sont jolis les morceaux de viande. Oui, on est tous occupés. Donc, là, je commence à voir des bulles qui se forment. Vous voyez ma sauce. C'est une sauce en fait qui a beaucoup d'huile. Mais l'huile, après, vous pouvez la retirer, mais c'est normal. C'est un peu l'huile de palme. Pour ceux qui connaissent l'huile de palme, ça se fait avec cette noix-là. Donc moi ici, comme je n'ai pas les produits frais, ben, j'achète en conserve. Voilà, pour avoir un peu la nourriture de chez moi, de mes origines. Là, je mets mon morceau de cube et je mets mes épices. Je ferme, je laisse cuire. Voilà, donc là, j'ai ma viande qui est prête. Les rognons, en fait, j'avais prévu aussi de les faire au barbecue, mais comme j'ai expliqué, le temps n'est pas favorable. Donc du coup, ben, je fais tout à la poêle. Donc la même nuit que j'ai utilisé ma viande, ben, je vais mettre que j'ai utilisé mon porc, je vais mettre mes rognons dedans. Et voilà, j'ai un cube que je écrase. Les épices, c'est selon le mélange. Et là, j'ai pas mariné la viande en fait parce que ben, vu le temps. Et j'ai su que je ne devais pas avoir mon barbecue. Donc du coup, je le fais comme ça. Dans un premier temps, en fait, les 5 premières, 10 premières minutes, je ne vais pas couvrir parce que il va recracher beaucoup d'eau. Et j'ai pas envie forcément d'avoir une sauce. Je veux que ça cuise, ça grille en fait. Plutôt que d'avoir des rognons en sauce.
je veux que ça grille. Donc, je vais laisser comme ça les 5-10 premières minutes. Ensuite, je vais baisser le feu, je vais couvrir pour que la viande puisse bien cuire, qu'on n'ait pas quelque chose de dur. Parce que ça, c'était de la viande qui était prévue pour le feu de bois, pour le barbecue. Mais voilà, ça peut très bien se faire de cette manière. Ensuite, je passe à l'étape en fait du riz. Pour changer votre manière de faire le riz, pour ne pas manger tout le temps le même riz, le riz blanc ou le riz, comment dire ça, le riz curry ou à la tomate, ben, vous pouvez le faire avec des légumes. Bon, mon huile elle est elle chauffe à peine déjà, donc je commence à faire revenir les oignons. J'ai mes légumes que vous connaissez très bien. J'ai plus besoin, c'est la star en fait de ma cuisine en ce moment. J'ai pas besoin de vous redire, voilà, c'est la star de ma cuisine. Ils sont coupés, ils sont dans un sac, ils sont congelés. Et puis voilà, je vais mettre une poignée. J'ai à peu près 250. J'ai à peu près quoi, 250 grammes de riz que je vais utiliser. Donc, 3 poignées de légumes frisés. Je vais laisser légèrement. Comme ça, je vais rajouter mon riz avec le plateau. Et ensuite, je vais rajouter mon eau. Une pincée de sel. Je ne mets pas beaucoup parce que ça sale vraiment vite. Je vais une pincée de sel. Je vais mettre la moitié d'un cube. Ou même aller la totalité d'un cube, ça va, c'est pas trop. La totalité d'un cube. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment des vidéos pas trop longues, mais quand on veut la bonne nourriture et on veut les étapes, parce qu'il y a des personnes qui me disent souvent « Ouais, mais je sais pas filmer telle étape ». C'est pas évident en fait. Vous voulez des étapes, mais vous avez peur de regarder des vidéos longues. Donc c'est pas évident quoi. Donc vous voyez mon riz. Et je mets mon eau. Je mets l'eau. Normalement, pour moi, quand je fais cuire le riz, je mets un verre de riz par exemple. Je mets 1,5 verre d'eau. Et je le fais à feu doux pour pas que ça comment on appelle, ça brûle, mais que le riz cuise. Et là, vraiment, ça, à vue d'œil, je sais que pour moi, l'eau, elle est bonne. Et puis, je peux toujours rajouter. Là, je vais rajouter légèrement d'eau. Pas trop, parce qu'il y a des légumes. Il y a des légumes, en fait, qui sont déjà regorgés d'eau. Donc, pour pas que mon riz soit trop mou. Voilà. Et je vais baisser le feu. Dans 20 minutes, mon riz, il est prêt. Et il n'y a vraiment pas en grande quantité d'eau. Hein. On voit bien le riz ne nage pas dans l'eau. Donc je vais baisser mon feu. Je vais le mettre à feu moyen. Voilà. Et je règle mon minuteur. Dans 20 minutes, c'est prêt. Comme je vous ai dit, les rognons, je n'ai pas couvert parce qu'ils recrachent l'eau. Et vous voyez, on peut le voir. Hein. Je vais monter mon feu. Moi, je fais le contraire, je le baisse. Pour que l'eau puisse sécher. Et c'est cette eau aussi qui permet aux rognons de cuire. Donc, je vais laisser encore 5 minutes supplémentaires ouverts avant de pouvoir refermer. Voilà. Voilà, donc on a l'ensemble de nos menus qui est prêt.
Les rognons faits de manière sautée. Le niambois. La sauce graine pour certains. Et notre riz. Attends, laisse-moi 2 secondes. Oui, attends 2 secondes. Voilà. Comment tout ça, c'est magnifique. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je sais que cette fois-ci, la vidéo a été longue. Hein. Oui, donne-moi 2 secondes. La vidéo a été longue, mais des fois, c'est nécessaire. Voilà, pour l'ensemble de tout. C'est nécessaire. Donc, je vous dis, appuie sur tout ça. Arrête de boire. Maman, regarde. Maman, regarde qu'est-ce que tu fais boire. Non. Comme? Non.